Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmia. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. Que s'est-il exactement passé au Moyen-Âge pour que la civilisation musulmane s'éloigne des sciences et qu'elle s'engouffre dans l'ignorance? Quelque chose a dû se produire entre la création de ces universités, bibliothèques et maisons de sagesse des premiers temps et le désert scientifique des siècles suivants. Même si les raisons de la décadence de la civilisation musulmane sont multiples, un phénomène en particulier s'est répété au fil des siècles et de manière intrigante. À un moment de leur histoire, les États musulmans ont commencé à favoriser, au gré des crises internes, l'ascension d'anciens esclaves engagés dans l'armée dès leur plus jeune âge. Cette caste n'ayant connu que les casernes et la discipline militaire ne pouvait évidemment avoir de goût pour les sciences et la culture. Sous l'Empire abbasside, c'étaient les Soldjokites, d'anciens esclaves turcs qui ont fini par prendre le pouvoir, ne laissant au calife que le prestige du trône et le glorieux souvenir de ses ancêtres. Plus tard, l'Empire ottoman a vécu le même phénomène, avec les janissaires, dont un grand nombre étaient des esclaves européens élevés dans les casernes. En Égypte, les Mamelouks, d'autres militaires choisis parmi les esclaves, ont pris le contrôle du pays pendant près de 3 siècles. En Andalousie, c'étaient les Slavons, d'anciens captifs d'origine slave qui ont joué le jeu de la politique, même si leur influence a fini par être stoppée. Dans la régence d'Alger, en plus des janissaires, il y a eu l'ascension d'esclaves européens convertis, qui avaient plus de chances d'occuper les postes clés que les Algériens eux-mêmes. Les anciens esclaves étaient plus faciles à écarter du pouvoir, car ils n'avaient ni famille ni tribu pour les soutenir. Dans les pays qui sont aujourd'hui développés, c'était la noblesse qui détenait le pouvoir. Et pour faire témoignage de leur grandeur, les nobles devaient s'intéresser sinon aux sciences, au moins à l'art. Dans le monde musulman d'aujourd'hui, la suprématie des militaires, dans certains pays du moins, s'explique par cette vieille tradition des soldats esclaves. Ces derniers avaient réussi à s'affranchir, mais avaient pris pour seul maître le pouvoir. L'esclavage peut prendre bien des formes. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmia. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque.